Vous souhaitez divorcer et vous vous posez beaucoup de questions. L'une des choses principales dont vous avez peur, c'est de rater votre procédure de divorce. Cette vidéo va vous donner 5 conseils pour réussir votre procédure de divorce. Bonjour, je suis Cédrine Rebaud, avocate au barreau de Tarascon et depuis plus de 10 ans, j'ai aidé des centaines de familles à se séparer et à divorcer. Voici les 5 conseils pour réussir votre procédure de divorce. Premier conseil, il faut se poser et faire le point sur votre divorce et votre future séparation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez d'abord prendre une feuille et un stylo, tout simplement, noter quelles sont vos attentes dans le cadre de votre procédure de séparation, faire le point sur votre situation financière, noter quelles sont vos ressources, quelles sont vos charges et réunir tous les documents que vous pouvez penser utiles dans le cadre de votre séparation. Deuxième conseil, il faut dialoguer avec votre conjoint. Une fois que vous avez pris votre décision de séparation, il faut bien évidemment en discuter avec votre concubin. Par contre, n'en discutez pas avec vengeance ou volonté d'animosité. Expliquez-lui simplement que vous voulez vous séparer. Ne rentrez pas dans une dispute et des querelles. Il faut poser les choses. Troisième conseil, divorcer dans l'intérêt des enfants. C'est la chose la plus difficile qui soit. Il va falloir d'abord leur annoncer la nouvelle et vous avez beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il faudra surtout penser à leur dire de manière simple que vous les aimez et que nécessairement leur vie va être réorganisée. Cela génère pour eux beaucoup de stress. Vous devez impérativement les épargner du conflit parental et de la difficulté, les difficultés que vous rencontrez avec votre conjoint. Pensez que pour les enfants, la seule chose qui est importante, c'est de savoir qu'ils vont continuer à être aimés et qu'ils ne vont pas perdre toute leur maison ou qu'ils ne vont pas perdre leur école, qu'ils ne vont pas perdre leurs compagnons de jeu. Il faut surtout les rassurer par rapport à ça en leur expliquant que c'est simplement quelque chose qui vont changer. C'est très important pour eux de conserver un point d'équilibre parce qu'ils perdent déjà l'équilibre parental. Quoi qu'il en soit, que vous réfléchissiez au mode de garde, où est-ce que va être la résidence permanente des enfants, les droits de vie d'hébergement pour le parent, tout cela, vous pouvez consulter notre site internet car nous avons beaucoup d'articles concernant ce thème-là, mais vous pouvez surtout nous en parler lors de nos entretiens afin que nous trouvions, que nous vous aidions à adopter la meilleure solution. Quatrième conseil, pensez à réunir tous vos justificatifs de ressources et de charges. Pourquoi? Parce que tout cela va nous aider à rétablir votre budget. On le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Donc il va falloir redéfinir les choses et connaître les obligations pécuniaires, alimentaires que l'on va pouvoir imposer à l'un ou à l'autre époux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez les réunir, mais aussi les traiter. Et les traiter, c'est quoi? C'est les scanner. Sachez que nous, au cabinet, on ne prend pas les originaux. Ou très rarement, car cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous conservons vos documents, vous pouvez en avoir besoin, alors certes nous sommes bien assurés, mais si malheureusement le cabinet brûle, nous ne pouvons plus vous les restituer, alors pensez surtout à les scanner. Les scanner permet aussi quoi? Deuxième petite astuce, de pouvoir les transmettre quand vous le voulez, d'où vous le voulez, à n'importe quel interlocuteur, que ce soit votre conseil, votre banquier ou je ne sais qui pourrait en avoir encore besoin. Cinquième conseil, bien choisir son avocat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire avant tout prendre un avocat qui a une sensibilité avec la matière familiale. Un avocat qui pratique ce contentieux, qui connaît ses juges. C'est ça l'avantage. C'est qu'il va connaître ce qui se dit dans les cabinets des affaires familiales. Il va pouvoir vous faire partager son expérience et vous dire « Oh, mais dans ce dossier-là, j'avais eu telle situation. Dans tel autre dossier, cela me fait penser que j'avais obtenu telle décision. » Et il pourra vous donner des exemples qui vous aideront aussi à comprendre votre séparation et à trouver les meilleures solutions. Pour ma part, cela fait près de 10 ans que j'aide de nombreuses familles à se séparer et donc toutes ces situations rencontrées sont aussi une manière d'enrichir votre connaissance et de vous aider à opter pour la meilleure solution possible. Nos 5 conseils récapitulatifs. Premier conseil, se poser et noter. Deuxième conseil, dialoguer avec son conjoint. Troisième, respecter l'intérêt des enfants. Quatrième, réunir ses justificatifs. Et enfin, cinquième conseil, bien choisir son avocat.
Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à nous contacter, à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne vidéo et à venir nous rencontrer au sein de notre cabinet afin de pouvoir vous aider et vous accompagner pas à pas dans le cadre de votre séparation.